ce soir, je vais vous raconter mon plus beau voyage. Un voyage au nord-ouest de l'Afrique subsaharienne, où je suis partie pendant 5 mois, seule et sans cadre, à 23 ans, faire un stage au ministère de la Santé de Guinée-Conakry. Dès ma sortie de l'aéroport, je suis plongée dans l'ambiance bouillonnante de la capitale. Des bouchons à perte de vue, un soleil brûlant, des taxis bondés de 7 ou 8 personnes, des motards qui filent à vive allure entre les femmes surchargées de marchandises futiles qu'elles essayent de vendre quelques centimes au péril de leur vie. Petit à petit, je découvre Conakry, à l'aspect dangereux et aux multiples merveilles. Ses marchés, par exemple, magnifiques et ô combien riches. Les couleurs éclatantes des fruits exotiques se mélangent aux couleurs flashy des tenues traditionnelles. Les femmes y travaillent avec acharnement avant de ranger leurs marchandises et d'y installer un tapis de fortune sur lequel elles dormiront à même le sol. Le soir, après cette première journée de découverte, je rejoins Charles, un ami guinéen rencontré en France, et ses amis qui m'accueillent autour du traditionnel plat d'attiéké. En signe d'accueil et d'inclusion, ils décident de me renommer avec un prénom typiquement guinéen. Me voici désormais Mabinti. Mabinti, c'est un prénom qu'elle a bien retenu, ma petite voisine d'à côté, Maria. Maria a 8 ans, et chaque jour, nous aimons passer de notre temps ensemble. Son regard me trouble. Maria est une enfant au regard d'adulte, qui me peine par son enfance volée et qui me fascine par sa maturité. J'aime aussi passer du temps avec mes autres amis guinéens, que ce soit Bambin ou Maurice, que vous voyez ici. Bambin et Maurice, chaque jour, m'expliquent un peu plus de leur pays et de leurs conditions de vie. Bambin aime me faire un petit thé au charbon, le thé traditionnel de la Guinée. Chaque discussion n'est que richesse et apprentissage. C'est d'ailleurs ce que j'aime de mon séjour en Guinée. La découverte par les visites, par le ressenti de ses habitants, mais aussi par mon travail au ministère de la Santé. Un travail lourd et prenant tant les missions à traiter sont nombreuses, certaines plus marquantes que d'autres. Aujourd'hui, c'est Madame Silla Diallo et une quarantaine d'autres femmes qui arrivent au ministère. Toutes sont vêtues d'une tenue blanche et d'un foulard rouge, couleur du sang et de la vengeance. Madame Silla Diallo et les quarantaines de jeunes femmes viennent aujourd'hui dénoncer la barbarie de certains médecins qui préfèrent barbarie et violence à santé et survie. Mais mon regard se fige autour d'un couple, le couple Guissé. Et cette femme qui me regarde, le regard vide, une main sur le ventre, et qui écoute silencieusement son mari. Son mari racontait le décès de leur quadruplé à cause de la négligence, de l'incompétence et de la violence du médecin qui la suivait. Cette journée fut rude. Heureusement, le soir, je retrouve mes Guinéens, au sourire permanent. Nous aimons regarder les informations, si le courant nous le permet, à la télévision. Et c'est ensemble que nous apprenons la démission du Premier ministre. Me voilà alors désormais sans boulot, dans ce pays encore inconnu. C'est à ce moment-là que je ferai la rencontre déterminante de mon voyage. Déterminante. Voici Adja. Adja est les militante du Club des jeunes filles leaders de Guinée. D'abord présidente du Parlement des enfants, Adja a créé son ONG à 16 ans. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, elles sont plus de 200 militantes, qu'Adja a aisément ralliées à sa cause, de par une force et un charisme hors normes. Je n'y ferai pas exception. Ensemble, elles luttent contre 3 fléaux de leur pays, que sont l'excision, le mariage précoce et les violences faites aux femmes. Le travail est titanesque, tant ces taux sont énormes. 97% de femmes excisées, la moitié des jeunes filles mariées précocement, et les violences basées sur le genre, indénombrables. Ensemble, nous enchaînons les actions de sensibilisation, de prévention et de sauvetage. Même si les actions de sensibilisation et de prévention se font généralement sans heurts, il n'en est pas toujours de même des actions de sauvetage. Et aujourd'hui, alors que nous tentons d'empêcher un mariage précoce, c'est une partie du village qui nous entoure. Les regards sont noirs. Les jeunes hommes se baissent vers leurs chaussures, prêts à empoigner des cailloux. Une jeune femme les regarde et leur dit, en nous regardant, « Maintenant, il faut les punir. » Des fois, j'ai peur pour mes jeunes filles. Mais il en faudra plus. Plus, et le combat s'enchaîne, avec ces jeunes filles, au cœur vaillant et à l'esprit incorruptible. De mon côté, je me sers de mes contacts influents réunis par le biais du ministère de la Santé, afin de faire avancer cette cause. J'essaye de faire de mon mieux. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé que nous allons rencontrer. Ministre, conseiller à la présidence, riche homme d'affaires, homme influent. Les rencontres s'enchaînent et chaque jour,
l'audace, la détermination et la force d'Adja, Foulimatou et les autres filles du club des jeunes filles leaders de Guinée séduit. Ces jeunes filles-là, elles m'appellent coach. Coach qui prend une leçon de vie quotidiennement. Et coach de ces femmes encore enfants, dont je suis la doyenne à seulement 23 ans. Coach de ces héroïnes, qui me font une leçon de vie, et surtout qui luttent, des fois, dangereusement, pour un changement de mentalité, et surtout un futur qu'elles auront elles-mêmes choisi. Du ministère de la Santé au club des jeunes filles leaders de Guinée, ce séjour m'a marqué à jamais. Un séjour passionnant, marquant, dangereux et magnifique. La beauté d'un pays ne se mesure pas uniquement qu'à ses paysages. Celle de la Guinée se trouve dans son peuple. Une si grande beauté qui fait qu'aujourd'hui j'en suis persuadée, même si mon esprit est ici, mon cœur appartient désormais à Conakry.